Ça fait au moins 1000 ans que j'ai pas fait ça. Je crois que je suis pas fan du plan là. Oh, on voit ma grosse couverture qui est pas rangée. On la voit dans le plan ou pas? Le plan a éclaté au fucking sous-sol. J'ai été fraîche tout l'été. Je reviens à se faire des vidéos YouTube en novembre. Bah non, on dirait une énorme bête. J'ai installé une guirlande non sans difficulté. C'est une bougie que j'ai faite moi-même. Je suis enfin décidée à faire des bougies parce que je mets pas de chauffage chez moi. Mais du coup il fait 14. Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. Ah, vous m'avez un peu manqué en vrai je crois. Ça fait une demi-année qu'on s'est pas vu. J'étais rousse, j'étais dans mon ancien appartement. Il s'en est passé des choses. Mais vous allez voir, on va tout rattraper au fur et à mesure, c'est pas très grave. On rentre dans une période que j'adore, c'est la période de Noël. Plus je grandis, plus j'adore cette période là parce que plus je peux faire des cadeaux trop cool à mes potes, à ma famille surtout. Et du coup bah là on est en novembre et depuis un bon mois déjà je fais une liste de ce que je pourrais offrir à mes proches. Et je sais que c'est toujours hyper compliqué de trouver des cadeaux de Noël. Moi j'aime bien faire des beaux cadeaux, j'aime bien mettre le prix. L'année dernière pour le Noël et l'anniversaire de ma soeur je lui ai offert un casque audio. Mes parents il y a 2 ans j'ai offert un voyage avec mon frère et ma soeur, on a mis un petit peu d'argent. On les a emmenés à Genève en Suisse, j'avais tout préparé etc, donc c'était cool. Sachant que moi de mon côté souvent je fais une wishlist, mes proches savent jamais quoi m'offrir et puis plus j'avance dans la vie moins je veux m'encombrer de choses matérielles qui me seraient pas utiles. Si j'ai besoin d'un vêtement je me l'achète, si j'ai besoin de maquillage je me l'achète. J'aime pas qu'on m'encombre avec des choses et ça peut être compliqué pour mes proches de me trouver des cadeaux. Donc je vous partagerai ma wishlist à la fin. Potentiellement vous pourrez vous en inspirer si vous voulez. Tout d'abord du coup la méthode bisou, c'est un acronyme pour besoin immédiat, semblable, origine, utile. C'est pour vous poser les questions quand vous allez acheter quelque chose pour quelqu'un ou que vous voulez vous acheter quelque chose pour éviter de surconsommer ou pour éviter d'acheter quelque chose qui finalement ne sera pas utilisé. Il faut se poser ces 5 questions là. Est-ce que ça répond à un besoin? Est-ce que ce besoin est immédiat? Est-ce que j'ai quelque chose de semblable chez moi ou que je pourrais emprunter à quelqu'un? Par exemple si vous voulez faire du bricolage, que vous n'avez pas de scie sauteuse, peut-être que vous n'avez pas de scie sauteuse chez vous mais quelqu'un a quelque chose de semblable que vous pouvez emprunter. L'origine, est-ce que vous allez acheter quelque chose qui vient du Népal ou est-ce que vous allez acheter quelque chose qui vient d'Espagne? On n'est quand même pas sur la même distance. C'est toujours mieux d'acheter plus proche de chez vous, d'acheter à des petits artisans, etc. Et enfin, l'utilité de ce que vous comptez acheter. Est-ce que ça va être utile ou est-ce que ça va rester au fond d'un placard? Une fois que vous avez ça en place, ça peut vous aider à vous poser des questions de ce que vous voulez à votre anniversaire, à votre Noël, etc. et sur ce que les autres personnes pourraient souhaiter. C'est sur ça qu'on va se focaliser, même si c'est pas applicable à tout. Par exemple, imaginons que vous voulez faire un cadeau à vos parents. Souvent ils ont pas de besoin immédiat ou de choses qui pourraient leur être utiles parce que si c'est des personnes, en tout cas comme mes parents, qui sont dans leur maison depuis 10 ans, qui travaillent depuis 30 ans, bah quand ils ont un besoin, bah ils ont des salaires et ils vont pas attendre que leur fille aînée leur achète à Noël 6 mois après. C'est-à-dire que si mon père il a besoin d'un nouveau short, il va pas attendre Noël pour avoir un nouveau short. Donc on n'est pas non plus sur une méthode qui fonctionne à tous les coups, mais se poser la question, ça peut nous inviter aussi à se dire bah si cette personne elle a tout matériellement, est-ce que je lui offrirais pas quelque chose d'immatériel? Et moi je trouve que c'est une bonne méthode parce que bah, l'exemple d'un ami qui vient d'emménager dans un nouvel appartement, cette personne elle a forcément des besoins, soit des besoins d'électroménager, dans un appartement où il n'y a pas de four, vous pouvez lui acheter un mini four, vous pouvez vous mettre à plusieurs et hop, comme par magie, c'est un besoin, c'est immédiat, c'est utile. Est-ce que je prends l'exemple du mini four parce que mon mini four c'est mes meilleurs amis qui me l'ont offert il y a 3 ans quand j'emménage à Paris? Tout à fait. Est-ce que je les remercie tous les jours pour ça? Tout à fait. Après voilà, selon l'âge auquel vous êtes dans votre vie, vous pouvez pas forcément acheter une machine à laver à quelqu'un. Il y a évidemment plusieurs échelles de besoins. Si la personne elle a pas de four mais que vous avez pas les moyens de lui acheter un four, ok elle vient quand même d'emménager, elle a besoin de s'approprier l'espace dans lequel elle a évolué, bah lui acheter des petits trucs de décoration. Aller en brocante, aller en braderie, aller chez Emmaüs, trouver des petites coupelles pour mettre les clés, trouver des petits vases. Par exemple si la personne ça va être son premier Noël dans son appartement, bah acheter des décorations de Noël, c'est aussi un joli cadeau. On passe maintenant aux idées de cadeaux selon les catégories. Évidemment on va essayer d'aller du moins cher au plus cher en commençant par évidemment le DIY. Tout ce que vous faites vous-même souvent vous coûte moins cher que si vous l'achetiez. Typiquement par exemple faire ses bougies, ça coûte vraiment pas grand chose et c'est très simple à faire. Acheter de la cire, vous achetez juste des mèches, vous achetez ça en gros, vous achetez des petits pots ou vous récupérez des petits pots chez Emmaüs ou vous achetez des moules à bougies, vous mettez des fleurs séchées par exemple si vous en avez ou des petites paillettes si vous en avez et ça vous fait un très beau cadeau pour pas très cher que vous pouvez faire pour plusieurs personnes. Je sais qu'on peut aussi mouler des marque-pages dans de la cire, donc c'est des cadeaux qui en plus font tellement plaisir à recevoir parce qu'on sait que la personne elle a mis du temps pour les faire, qui coûtent pas forcément très cher à faire, qui sont trop mignons à la fin et qui souvent sont utiles. Si vous savez faire du tricot aussi ou du crochet, typiquement moi on m'a offert des marque-pages en crochet. Si vous faites un peu de couture vous pouvez faire des cotons démaquillants pour vos potes par exemple, vous pouvez faire des petits torchons si vous avez une pote qui emménage, vous pouvez faire des mitaines. Je sais que moi ma soeur elle est en train de me tricoter des mitaines et j'ai trop hâte de les avoir. Pareil ça a été la mode de tout ce qui est petits bijoux, elle m'a offert des petits bracelets comme ça en perles. Et si vous avez des petits talents artistiques et que vous êtes prêt à passer un peu de temps dessus, bah pourquoi pas faire des
cadeaux vous-même. Ensuite vient la décoration. Il y a évidemment toujours des décorations qui sont plus ou moins chères. Si vous allez dans des boutiques un peu de design et tout, vous allez en avoir pour un rein. Mais la décoration, c'est ce qui se trouve aussi très facilement chez Emmaüs, en brocante, en braderie. Vous pouvez trouver des petits objets qui sont trop mignons, qui ont beaucoup d'âme. Alors évidemment, si la personne elle vit dans 16 mètres carrés comme moi, ne lui offrez pas des plantes énormissimes qui ne rentreront pas chez elle. Adaptez dans la décoration. Il y a tout ce qui va être joli vase, si la personne n'a pas de vase, les petites coupelles, des photos, des affiches dans des cadres. Typiquement au Secret Center l'année dernière que j'ai fait avec des copines, j'ai reçu un immense cadre avec une photo prise à l'argentique d'une copine et de moi que notre troisième amie avait prise. C'est une super idée de cadeau parce que c'est hyper personnalisé, c'est trop mignon. Bon là pour le coup ça prend un peu de place parce que c'est quand même un grand cadre, mais elle aurait pu faire dans un truc plus petit que j'aurais mis sur une étagère. Ça habille l'espace, on reconnaît que c'est chez moi. Je suis typiquement en plus sur la photo pour le coup. Des beaux cadeaux qui coûtent pas forcément très cher, que vous pouvez décliner, c'est-à-dire que par exemple si vous voulez faire un truc pour tous vos amis, imprimer chacun une petite photo dans l'année et faire des petits magnettes pour le frigo avec des photos de vous, ça peut être une super idée, c'est trop mignon, ça vous coûte pas cher. Quand vous êtes étudiant c'est quand même très pratique parce que c'est quand même une petite attention. Ensuite on va passer à la partie culture. Il y a moyen de faire des jolis cadeaux très sympas, pas trop chers. Typiquement les jeux de société. Il y a des jeux de société qui sont certes à 40 €, mais il y a aussi des jeux de société trop cool à faire en soirée qui sont à 10-15 balles que vous pouvez offrir à vos potes. Ça vous allez passer des soirées trop chouettes. Ensuite il y a tout ce qui est kit d'activités manuelles. Si par exemple vous savez qu'une personne veut découvrir ou est plutôt encline à aimer les trucs un peu artistiques, bah vous pouvez lui faire un petit kit pour s'amuser à faire une activité. Pour l'anniversaire d'une copine, je lui ai acheté des petites peintures, je lui ai acheté une toile et je lui ai acheté un lot de pinceaux. Et comme ça, bah elle va pouvoir s'amuser à peindre un petit truc sur une toile et en fait elle a déjà tout le petit kit pour le faire. Vous pouvez aussi par exemple faire ça pour tout ce qui va être poterie. Vous pouvez acheter un peu d'argile, les petits accessoires qui vont avec, ça vous coûte pas si cher que ça. On a déjà fait de la poterie ensemble sur YouTube et on sait que ça peut être très rigolo. Les bougies que j'ai faites, c'est parce qu'on m'a offert un kit pour faire ces bougies soi-même et je suis trop contente parce que du coup j'ai 4 bougies qui me réchauffent un petit peu les mains, j'avoue. Si vous entendez la pluie, it's not my fault. Il y a aussi ce qui est puzzle. Il y en a encore une fois pour tous les budgets. Il y a des puzzles qui sont très beaux, très travaillés, très artistiques, qui vont vous coûter 30-40 €. Il y a des puzzles aussi moins chers. Ensuite évidemment des livres, si vous connaissez les goûts de la personne ou si vous savez qu'il y a un besoin. Moi j'ai mon meilleur ami qui se lance dans une thèse, qui va avoir beaucoup de lectures pour les prochaines années. Lui acheter un livre, ça peut toujours être un cadeau très utile et qui lui fera plaisir. Livre ne veut pas forcément dire roman, ça peut être aussi des bandes dessinées, ça peut être des livres de cuisine. Évidemment il y a la classique nourriture, que la personne elle a pas spécialement de besoin en particulier. Acheter des choses qu'elle va bien aimer, qui vont faire plaisir à son estomac. Vous savez que c'est par exemple quelqu'un qui aime le bon vin, vous pouvez lui acheter une bonne bouteille de vin. J'ai même vu dernièrement là, il y a un calendrier de l'Avent du vin. Calendrier de l'Avent en 12 flashs de bouteilles. Une fois tous les 2 jours vous avez un vin à goûter. Et donc c'est pour les personnes qui s'intéressent un peu à l'œnologie, ce qui va être local, un peu très cool, très raffiné. Il y a les marchés de Noël. Renseignez-vous avec les marchés de Noël autour de chez vous. Il y a toujours des trucs très sympas. Et au marché de Noël vous pouvez aussi trouver des petits trucs très utiles, très mignons, des petites décorations, des petits bonnets, des petits gants, des trucs qui vont être utiles pour cette saison. Je sais que par exemple à Paris, le Guide Ultime organise un marché de Noël, je crois que c'est le 9 et le 10 décembre, où ils vont regrouper plein d'artistes, plein d'artisans, des gens qui font de l'upcycling, etc. Et il y a obligatoirement une sélection à 10 € pour que tout le monde puisse faire des petits cadeaux à petit budget. Ensuite la catégorie, revisiter les classiques. Souvent à Noël, quand on connaît pas trop les gens, quand c'est une femme, on va acheter un petit maquillage, un petit porte-monnaie, un petit vêtement, un truc comme ça. Si c'est un mec, je sais qu'il aime bien le jeu vidéo, ce serait un jeu vidéo. Pour les mecs c'est toujours un peu plus compliqué, mais souvent ça finit par du parfum et du déo Axe. Scorpion, on vous embrasse hein les gars. Et donc si vous voulez offrir des cadeaux comme ça aux gens, essayez de vous poser la question de comment est-ce que je peux revisiter ça, même si c'est des choses qu'il aime. Je me suis un peu cassé la tête cette année parce que je voulais pas acheter un énième jeu vidéo à mon petit frère. Je trouve que c'est pas très marrant, c'est pas très cool, mais je sais qu'il adore les jeux vidéo. Je me suis dit, est-ce qu'il vaudrait pas mieux que je lui offre une expérience liée aux jeux vidéo, mais un truc qu'il peut pas faire tous les jours, un truc qui est un peu exceptionnel quoi. Je peux le dire là parce que mon frère ne regarde jamais mes vidéos sur YouTube, donc je suis safe, il ne trouvera jamais ça. On t'embrasse. De toute façon si tu regardes ça, pourquoi tu regardes mes vidéos YouTube? Je croyais que t'aimais pas. Et donc je me suis renseignée, j'ai regardé dans la ville où on a grandi, il y a un atelier de VR. Et donc on peut réserver des séances pour 2, 3, 4 personnes maximum. On va faire un atelier de réalité virtuelle où on sera 3 dans un vaisseau spatial. On jouera ensemble. Et je pense que ce sera un moment beaucoup plus cool pour lui qui joue tout le temps seul aux jeux vidéo. Et je sais que ça lui fait trop plaisir quand on joue aux jeux vidéo avec lui, mais ma soeur et moi on n'est pas trop aux jeux vidéo. Littéralement je sais pas utiliser la PS4 alors que ça fait des années qu'elle est chez moi.
La dernière console à laquelle j'ai joué de manière un peu assidue c'était la Wii, pour vous dire à quel point je suis une personne âgée. Je pense que ça lui fera plaisir et en même temps ça ne s'éloigne pas du cadeau traditionnel, mais c'est pas exactement la même chose parce que ce sera un moment qu'on va partager qui sera beaucoup plus cool et même lui ça lui fera une expérience en VR, il va découvrir autre chose. Ensuite il y a évidemment les expériences. C'est ce que je vous conseille de faire pour les personnes qui ont pas de besoin matériel particulier, qui sont pas très matérialistes, donc un énième objet ça leur fera pas plaisir. Offrez-leur une expérience. Ça peut être une pièce de théâtre, un spectacle d'humour, un concert, un soin dans un institut, voyage, une thalasso, une invitation à un match de foot. Typiquement l'année dernière on a offert un massage à une copine et ça lui avait fait vraiment plaisir parce que c'était une période où elle était très stressée, bossait beaucoup. Le fait qu'on ait pensé à lui faire prendre soin d'elle, ça l'avait beaucoup ému. Les petites expériences comme ça compte aussi beaucoup. À mon anniversaire cette année, on m'a fait une cagnotte, je vais pouvoir m'offrir un cours de poterie, un cours de cuisine. Ça va me faire trop plaisir évidemment. Ensuite si vous avez plus de budget, vous pouvez aller dans tout ce qui est électronique, électroménager. Par électroménager ça peut être aussi tout ce qui peut être utile à la vie, c'est-à-dire offrir un bel aspirateur à une personne qui vient d'emménager. Franchement vu le prix des aspirateurs, oui. Je vous avoue que plus ça avance dans ma vie, plus je suis excitée par les achats d'adultes. Je vois le prix d'une parure de lit, tu m'offres une parure de lit à Noël, je peux t'épouser. Et voilà, c'est tout, vous en faites ce que vous voulez comme information. Et évidemment, tout ce qui est électronique, ça va être un nouvel ordinateur, si vous avez besoin d'une nouvelle enceinte, casque sans fil, etc. Il y en a pour tous les goûts, mais là on est vraiment plus sur tous les budgets par contre. Et donc on en arrive enfin à la troisième partie, la plus intéressante finalement, ma wishlist de Noël. C'est évidemment une wishlist indicative, c'est-à-dire que si vous souhaitez me faire un cadeau à Noël avec grand plaisir, vous n'êtes pas obligé de suivre cette liste. Moi ce que j'aimerais bien cette année à Noël, il y a des choses dont j'ai pas besoin mais qui me feraient très plaisir, des choses dont j'ai besoin et qui me feraient très plaisir. Ça vous permet de vous situer un petit peu sur ma personne. Des trucs qui sont pas vitaux, dont j'ai pas besoin mais qui me feraient très plaisir. Il y a 2 jeux de société. Il y en a un auquel j'ai joué dans un bar à Grenoble avec une copine il y a 1 an, des Timeline, qui m'a vraiment marqué. J'étais en mode mais c'est tellement bien ce jeu. Vous avez des événements, vous avez pas la date et vous devez faire une frise et les placer avant ou après selon les événements qui sont déjà sur votre table. En gros c'est un petit jeu de culture générale. Nous on avait joué en collaboratif et c'était trop bien, on s'était beaucoup marré. Et il y a le jeu Tu te mets combien qui est sorti il y a pas très longtemps je crois, que j'ai vu sur pas mal de stories Instagram et qui a l'air trop chouette, qui est un jeu aussi de culture générale. Et sinon dans la plus classique j'aimerais bien peut-être le Jungle Speed, très beau jeu de société que je ne possède pas, que j'aimerais posséder. Ensuite en lecture je suis tombée sur une BD féministe qui s'appelle Ils abusent grave, qui a l'air très cool, et aussi sur 2 livres, des livres de voyage. Moi j'adore les livres de voyage. Il y a un livre qui est littéralement ma bible. Ce livre est extraordinaire. C'est un livre de Le Routard sur les 52 week-ends à faire en Europe. Je sais que je l'ai pas mal utilisé pour prévoir des voyages quand j'allais dans des petites villes européennes. Donc c'est un super bouquin et je trouve que c'est toujours très pratique les bouquins comme ça quand vous savez que les personnes aiment voyager. Vous avez pas toujours les moyens de lui offrir un voyage, mais en même temps c'est une aide pour les futurs voyages à venir. Il y a 2 livres qui me font un peu de l'œil. C'est En train, 32 itinéraires pour voyager autrement en Europe. Train de nuit, 30 trajets inoubliables. Typiquement 2 bouquins qui me permettrait d'organiser mes voyages en train ou me donner des idées de destinations auxquelles j'aurais pas forcément pensé. Ce qu'il y a de plus utile, j'aimerais vraiment une jolie théière en fonte. Je m'achète de plus en plus de bons thés, notamment parce que j'ai des amis qui adorent le thé et qui du coup m'ont fait découvrir le bon thé. Une théière en fonte ça pourrait être un beau cadeau, ça pourrait être très utile. Et enfin, ce que j'ai besoin d'un petit peu utile, ce serait un sèche-cheveux. Ça fait plusieurs années que je mets plus aucune chaleur sur mes cheveux. Je n'ai aucun appareil chauffant chez ma personne. Je me lave les cheveux le matin. Une fois sur 2 je me retrouve au travail avec les cheveux trempés comme un chien mouillé. Ça pourrait être pas mal sachant que je me lave les cheveux 2 fois par semaine, de au moins quand ça tombe sur un jour de taf, pouvoir me les sécher avant d'aller travailler quoi. Donc voilà, c'est ma wishlist de cette année. Il y a évidemment d'autres trucs que j'attends impatiemment. C'est typiquement les mitaines de ma soeur. J'attends ces mitaines. Comme t'as jamais attendu quelque chose dans ta vie, Perrine, tu passes par là. Si je les ai pas avant Noël, je vais devoir en acheter parce que j'ai froid et que je comptais 100% sur toi, mais je serais dégoûtée. Écoutez, c'est à peu près tout. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous l'avez trouvée utile, que ça vous fait plaisir de me revoir un petit peu. Je vous avoue que là le soleil est en train de se coucher et tout, c'est dramatique ce qui se passe. Je pense que cette lumière ne me fait pas du tout un teint agréable. On se reverra prochainement, je l'espère. Je peux pas encore vous promettre de reprendre un rythme et tout parce que j'ai arrêté pendant quasiment 6 mois. Ça va être un peu compliqué de me remettre dans le bain. Il y a des vlogs qui arrivent. Si vous voulez me suivre et avoir de mes nouvelles, bien évidemment il y a les réseaux sociaux. Je suis plus ou moins très active dessus. Là sur Instagram on a découvert tous ensemble que les fuseaux horaires de la France, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg étaient décalés par rapport à ceux d'origine parce que l'Allemagne nazie. Vous auriez dû me suivre sur Instagram si vous vouliez l'info. Maintenant vous allez devoir lire des articles de presse parce que j'ai piqué votre curiosité. De rien. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous souhaite évidemment de trouver des cadeaux à vos proches qui leur feront très plaisir. Je vous souhaite de très bonnes fêtes